Vous avez développé différents tests. Pouvez-vous nous expliquer quels sont-ils et quelles sont leurs différences? Il y a effectivement plusieurs tests disponibles, avec, si vous voulez, des similitudes et aussi des différences. Alors, les similitudes, elles se situent au niveau disons des techniques utilisées, qui reposent toutes sur les mêmes fondements, avec l'utilisation de réactifs que nous fabriquons et des suivis de qualité qui sont les mêmes pour chacun des tests. Donc je dirais que pour chacun des tests, il y en a 4 différents. Hein. La personne qui fait le test bénéficiera du même niveau de qualité, c'est la première chose. Au départ, nous sommes partis de plusieurs aliments, 270 au total, sélectionnés, organisés et classés par famille. Vous allez avoir les viandes, les légumes, les herbes, bien sûr les produits laitiers, les fruits. Et pour chaque famille, vous allez avoir donc accès à plusieurs aliments. Exemple pour les légumes, je n'ai pas compté exactement, mais plus d'une vingtaine, pour les fruits plus d'une trentaine, donc une grosse diversité de fruits, par exemple, mais de tous les aliments. Il y a aussi quelques ingrédients, quelques conservateurs qui sont analysés par la technique. Pour venir aux différences, vous allez avoir donc différents tests qui vont principalement être différents sur l'aspect du nombre d'aliments testés. Hein. Dans la version la plus complète, IMUPRO 300, 270 aliments et extraits d'aliments sont testés, alors que dans la version INTO 20, c'est uniquement 20 tests, 20 aliments qui ont été sélectionnés. Vous avez aussi IMUPRO 100 avec un nombre réduit, environ 90 aliments. Et vous avez aussi le test immunominceur qui vous sera présenté, où là ce sont 23 aliments qui ont été retenus pour le diagnostic. Ils ont été retenus et sélectionnés, ces nombres réduits d'aliments testés, sur la base de nos statistiques, sur la base justement des fréquences de positivité qui ont été rencontrées. Donc je dirais que chaque test a sa valeur, chaque test a son positionnement. La différence va se situer aussi au niveau de l'après-test, c'est-à-dire l'accompagnement du test auprès des thérapeutes, auprès des personnes qui font le test. Vous allez avoir un suivi internet ou un suivi par l'intermédiaire de diététiciennes. Dans le cas de IMUPRO 300, vous allez avoir des propositions de recettes, un accompagnement pour les bonnes substitutions, ce qui n'est pas le cas, en tout cas par téléphone, pour les INTO 20 et les immunominceurs. Voilà. Donc voilà, ce sont des tests qui offrent une palette de diagnostics. Je répète, nous engageons sur la qualité des réactifs et nous organisons les contrôles pour que ces tests apportent les mêmes niveaux de performance sur les aliments qui sont communs et testés. Voilà. D'accord, merci.